Télé 50, simplement congolais. Après un match âprement disputé ce mercredi, les Léopards, entre les Léopards et les Three Lions, la RDC s'arrête en 16e de finale. Une sortie avec la tête haute dans le palmarès. Les Fauves congolais ont su marquer et franchir la deuxième étape, les 16e de finale, de quoi rendre fier tout un peuple. La RDC en pole position, cette fois-ci au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour son mandat, Kinshasa a défini 2 axes prioritaires, le renforcement de la paix et de la sécurité, ainsi que la prévention et la résolution des conflits. Ces priorités guideront les travaux que la délégation congolaise entend promouvoir à la tête du Conseil durant le mois de juillet. Et les postes de police ne sont pas des garages, moins encore la fourrière pour y garder des véhicules et motos. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa accorde un moratoire à partir de ce 1er juillet aux propriétaires de les récupérer. Au cas contraire, ils iront les chercher à la fourrière. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. À partir de ce mois de juillet, la RDC prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, une présidence qui intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis à la paix et à la sécurité internationale. La RDC entend contribuer avec responsabilité et engagement aux efforts collectifs du Conseil en faveur du dialogue, de la prévention des conflits et de la protection des civils et du multilatéralisme. Kinshasa a défini 2 axes prioritaires, le renforcement de la paix et de la sécurité, ainsi que la prévention et la résolution des conflits. Ces priorités guideront les travaux de la délégation congolaise et entend promouvoir à la tête du Conseil le mois de juillet tout entier. Le mandat de la RDC est placé sous la devise « Plus de paix, plus de justice, plus de développement ». Plus de multilatéralisme, cette présidence entend mettre en avant les priorités de la RDC en matière de prévention des conflits, de justice internationale et de coopération entre les États. Plusieurs réunions de haut niveau marqueront ces mois de présidence, notamment le 8 juillet, la première ministre présidera les briefings du Conseil de sécurité consacré aux violences sexuelles liées au conflit, un sujet qui demeure au cœur de préoccupations de la communauté internationale, notamment en raison de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le 13 juillet, la ministre des Affaires étrangères dirigera une réunion selon la formule ARIA consacrée au lien entre les ressources naturelles, les conflits et la paix. Cette rencontre offrira un cadre d'échange avec les États membres, les experts et les représentants de la société civile sur les défis liés à l'exploitation des ressources naturelles dans les zones en conflit. Le point principal de cette présidence, c'est la date du 21 juillet où le président de la République conduira un débat public de haut niveau sur les thèmes la gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité. À travers cette initiative, la RDC ambitionne de promouvoir une approche intégrée faisant des ressources naturelles un levier de prévention des conflits, des coopérations internationales, des développements durables, de prospérité partagée, tout en renforçant les rôles du multilatéralisme dans la recherche de solutions durables aux crises internationales. Bravo les Léopards, vous n'avez pas démérité. Les Congolais quittent la compétition qui est le mondial face à l'Angleterre. Les Léopards ont fléchi, oui, alors qu'ils menaient au score 1-0 vers la 76e minute, limitant ainsi leur parcours au mondial en 16e de finale après une défaite. Et on retiendra tout de même dans cette compétition des performances de la part des Congolais, des buts marqués, 4 au total. Wissa, homme du match face à l'Ouzbékistan.
président et des milliers de Congolais qui se sont sentis fiers de porter les couleurs de la nation congolaise. Tous les propriétaires des véhicules ou des motos qui traînent dans un poste de police ont été sommés ce mercredi 1er juillet de les récupérer. Le commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa, leur a accordé un moratoire d'1 mois avant qu'ils ne soient conduits à la casse. L'opération qui consiste à dégager des emprises de postes de police a été lancée ce mercredi au sous-commissariat Ouagenia du quartier Yolo 2 dans la commune de Kalamou. Tous les engins roulants qui occupaient anarchiquement ce poste et empêchaient les policiers d'exécuter aisément leur mission, la sécurisation de la population, ont été enlevés et conduits à la fourrière du camp Lufungula. Na poste moko ya police akende kozwa yango surtout ba mécanicien mitiko eza na panne alongola yango akena garage approprié parce que poste ya police eli garage te et parking pété donc awa na kosenga na population za kokanga lelo akende kipe fatina e poste soki olongoli yango te biso kozwa yango tokende yango na fourrière na biso centrale et abozo yango poste eza mulai sope ekoki sanza moko oyo kozwa yango te tokende yango na casse la sécurité la commandant la police to bazo yo kangai eza mbala ya suka kozwa mutu ka kutala consigne na état major rabino pambate ba population ko lela kuna zako bunda bozala moya ko intervenir te poni bozo kenga mitu kawana alors soki commandant ayoki mitinde ya suka ote yeke ayamba su mutu ka ba personnalité yenda ko kangama akota boloko. Le commandant ville a exhorté leurs propriétaires de venir le récupérer. Il a par la même occasion appelé ses troupes à exécuter les instructions de la haute hiérarchie qui attend la libération de toutes les emprises publiques. C'est dans ce sens qu'il a prêché par l'exemple en ordonnant la démolition de ce poste de police érigé sur la chaussée de l'avenue Roi-Kadingi en plein nettoyage depuis les derniers passages du président de la République. Direction le Lualaba pour parler de la clôture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Dans son discours solennel de clôture, le président de l'organe délibérant, Jean-Marie Kassé Tchingambo, en a profité pour rendre hommage au chef de l'État pour son soutien sans faille au léopard de la RDC. Il a en outre félicité le gouvernement Masuka pour ses efforts de renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire provincial. La représentation en plénière s'achève pour la session ordinaire de mars 2026 à caractère de contrôle ce lundi 29 juin, marqué par une allocution de taille prononcée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé. D'emblée, les remerciements à l'endroit du Dieu créateur et de toute l'Assemblée ayant répondu à l'invitation. Je remercie Son Excellence Madame le gouverneur de province avec tous les membres de son gouvernement pour leur présence. Hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts dans la recherche de la paix. Ce 30 juin, notre cher et beau pays célébrera le 66e anniversaire de son accession à la supériorité nationale et internationale. C'est ici le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour les efforts inlassables de pacification de la partie est de notre pays. Occasion pour le speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba de louer les prouesses des léopards de la RDC au Mondial 2026. Grâce aux efforts du président de la République, nos léopards ont été qualifiés en 16e de finale. Cette session ordinaire aura été d'âpre labeur pour la représentation provinciale avec notamment l'adoption des rapports des vacances parlementaires et le contrôle des entités territoriales décentralisées. L'honorable président a tout aussi passé un coup de brosse dans différents secteurs, à titre d'exemple la sécurité et l'exploitation minière artisanale. Sur le plan sécuritaire, notre province continue de jouir d'un climat relativement calme comparativement à plusieurs autres provinces. La création de ces 33 ZEA, le gouvernement congolais entend améliorer le secteur minier et offrir davantage d'opportunités d'emploi. Les activités et audiences que le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba a eu à chapeauter n'ont pas été du reste à cette cérémonie à laquelle ont pris part la gouverneure Fifi Masuka Saini et les membres du gouvernement provincial.
La paix en République démocratique du Congo est une affaire de tous, en particulier de la jeunesse. Ce mercredi, les députés nationaux Jethro Muyumba a appelé les jeunes Congolais à jouer un rôle central dans la consolidation de la paix à l'occasion du forum de haut niveau organisé par le Bureau national du Parlement des jeunes de la RDC. Pour les députés nationaux, aucune paix durable ne peut être construite sans l'implication active de la jeunesse. Mercredi 1er juillet 2026, le député national Jethro Muyumba a pris part au forum de haut niveau et des plaidoyers sur la participation effective de jeunes au processus de paix en RDC organisé par le Bureau national du Parlement des jeunes de la RDC en collaboration avec le Bureau intégré des Nations Unies et ses partenaires. Dans sa prise de parole, l'élu national a salué cette initiative tout en rappelant qu'aucune paix durable ne peut être construite sans la jeunesse. Rien pour le jeune sans les jeunes. Ça, c'est le plaidoyer que nous devons faire. La paix repose réellement sur l'inclusion, la justice, l'égalité des chances et la participation citoyenne. L'élu du Haut-Katanga, Jethro Muyumba, a invité le jeune Congolais à devenir véritable partenaire stratégique de la paix et le co-architecte de la stabilité nationale en s'impliquant davantage dans les mécanismes de prévention, de gestion et de consolidation de la paix. Aujourd'hui, la jeunesse a choisi un très bon sujet, c'est parler sur le processus de la paix. Et nous pensons que ceci est une très bonne chose. Notre intervention était comment nous pouvons orienter la jeunesse afin de quitter de la théorie vers le pratique. Parce que lorsque nous parlons de la paix qui est par nos bouches sans poser les actes pratiquement, nous n'arriverons à rien. À travers cette initiative, le député national Jethro Muyumba a réaffirmé son engagement en faveur d'une jeunesse responsable, pleinement associée à la construction d'une RDC pacifique et stable. Parlons des anciens combattants dans ce journal. Souvent oubliés, leurs familles ont été assistées en vivre et non-vivre par la fondation Sunshine Rayon du Soleil de Julie Baïzire Bahati. L'occasion était propice pour sensibiliser sur la maladie à virus Ebola qui endeuille la partie plutôt des milliers de Congolais à travers la République. C'est une journée de commémoration et partage en faveur des orphelins et veuves des anciens combattants des FARDC. Julie Baïzire n'a pas voulu célébrer cette journée de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo seule. Elle s'est fait accompagner de sa fondation Sunshine Rayon du Soleil en collaboration avec la coordination des activités médicales humaines qui est son partenaire et ensemble, ils ont remis des pannes aux veuves, ainsi que d'autres biens de première nécessité aux orphelins, tels que vêtements et produits désinfectants. La cérémonie a eu lieu à l'école Maman Marthe dans la commune de Ngaliema. Avec son partenaire, la fondation Sunshine a aussi sensibilisé sur la prévention contre la maladie à virus Ebola. Je suis une orpheline. À 12 ans, je m'étais dit que quand je serai grand, je dois prendre soin de moi. Et je ne suis pas encore grande. Donc, j'apprends à prendre soin de veuves et des enfants. En ce 30 juin, la fondation Sunshine Rayon du Soleil célèbre pas seulement les 66 ans d'indépendance de la RDC, elle célèbre aussi la communion d'esprit à travers ce geste de cœur. Revenons sur la célébration de l'indépendance de la RDC à Mbandaka. La journée du 30 juin s'est tenue dans l'unité sous le patronage du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Cadres et militants de l'UDPS et de l'Union sacrée ont lancé un seul mot d'ordre. Oui au changement de la Constitution, plaçant la province de l'Équateur en première ligne du débat. Les membres et cadres de l'UDPS, réunis comme un seul homme, ont scandé des chansons et des danses au rythme du slogan « Nous disons oui au changement de la Constitution ». Tout a commencé par une prière à l'église aumônerie universitaire protestante où le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur a placé cette journée sous la main de l'Éternel Tout-Puissant. Après le culte, la cérémonie proprement dite a été commémorée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, des habitants de la ville de Mbandaka et de ses environs. Un seul mot a été lancé par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Ici à l'Équateur, nous avons déjà terminé
Moi et ma province, nous sommes prêts pour le changement de la Constitution. Après les gouverneurs, le secrétaire permanent de l'Union sacrée a pris également la parole pour prononcer son discours. Pour nos acteurs sociopolitiques réunis autour de l'Union sacrée de la région Équateur, reconnaissons à chaque citoyen congolais le droit au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle. Rejetons en bloc cet acte et le qualifions comme un manque de considération aux institutions démocratiquement établies. Nous leur demandons de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et privilégier la paix, et ce, conformément au pouvoir lui confié par l'actuelle Constitution, son article 5. Un moment d'échange et de partage dans l'unité et avec une même mission, soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis l'expert en prospective, l'ingénieur civil Bodom Matungulu, président de think tank RDC Stratégie, a animé une conférence dédicace autour de ces deux ouvrages. Comprennent-ils le temps et construire la RDC du futur, cap sur 2060, plus qu'un bilan de l'indépendance. Il propose une véritable vision nationale à l'horizon du centenaire de l'indépendance en 2060 et lance les ambassadeurs du futur, une plateforme citoyenne destinée à préparer la prochaine génération des bâtisseurs du Congo. Au-delà du constat, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, propose une nouvelle manière de penser les développements national, la vision RDC Prospère 2060. S'appuyant sur l'exemple de Singapour, il rappelle qu'en 1960, la RDC disposait d'immenses ressources naturelles alors que Singapour n'en possédait pratiquement aucune. Pourtant, grâce à une vision de long terme, une gouvernance efficace et des investissements dans l'éducation et les infrastructures, Singapour est aujourd'hui l'une des économies les plus prospères du monde. À travers ces deux ouvrages, Bodom Matungulu invite les dirigeants congolais à penser au-delà des échéances politiques et appelle la jeunesse à devenir l'actrice principale de la transformation nationale. Cette vision se matérialise par le lancement officiel des ambassadeurs du futur, une plateforme citoyenne de prospective, de leadership et d'engagement destinée à mobiliser la jeunesse congolaise autour d'un projet commun, préparer le centenaire de l'indépendance et accompagner la transformation durable de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette réflexion, nous avons mis en place un programme prospective qui est celui de la RDC de 2060. Et pour cette RDC de 2060, nous sommes en train de travailler sur un programme que nous avons dénommé l'agenda 2060, la RDC Prospère, où nous travaillons particulièrement maintenant avec la jeunesse qui est porteur de cette vision, qui est en fait l'horizon de cette grande vision pour réfléchir et penser la RDC à l'horizon 2060. L'ambition est claire, faire émerger une nouvelle génération de leaders capables de construire une République démocratique du Congo prospère, souveraine, industrielle et influente à l'horizon 2060. La salle à Roupé de Lubumbashi a servi de cadre hier mercredi 30 juin à la deuxième édition de la table ronde scientifique et patriotique organisée par la Fondation Tabita. La nation congolaise a défis et enjeux. Voilà le thème principal qui a été au centre des échanges entre participants. Pour la présidente de la Fondation Tabita GKN, Gracia Kalassa, cette table ronde est une occasion pour différentes couches de la société congolaise de réfléchir sur les défis et enjeux auxquels la RDC est confrontée 66 ans après son accession à l'indépendance. Pour elle, il est désormais temps de faire la politique autrement pour le développement intégral du pays. Pour avoir une nation, il faut certes la cohésion. Les pères de l'indépendance provenaient des partis et
colonisateur. Ils ont compris que la souffrance était congolaise, non MNC, Abako, Konagat, PSA, Katambier, Kivousien, Kalsalien. Ils se sont soudés les coudes et ont demandé l'indépendance dont nous sommes fiers aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui est que nous consolidions cette solidarité qui les a caractérisés. Les orateurs ont dans leur intervention soutenu que le développement et l'unité de la nation nécessitent que chaque acteur de la société joue sa partition. Jeunes, femmes, politiques, sociétés civiles sont ainsi appelés à s'impliquer de manière patriotique et active dans le processus de développement du pays. Outre les conférences, la Fondation Tabita GKN se distingue dans l'encadrement de vulnérables, principalement les veuves et les orphelins, en les initiant à l'autonomisation tout en posant les actes philanthropiques en leur faveur. Pour la journée du 30 juin célébrée hier, à la population du Olomami s'est donné rendez-vous à la paroisse Eaux-Vives. Entre prières et messages d'unité, les fidèles ont commémoré la souveraineté du pays tout en portant leur intention de prière, la paix, particulièrement dans l'est du pays. La paroisse Eaux-Vives de l'église CPNK du quartier 53 a vibré au rythme du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est mardi 30 juin 2026, en présence du gouverneur Banza Mouloumé Marmot. Chants, cantiques et prières se sont enchaînés dans une ambiance de ferveur. L'orateur du jour a tiré sa prédication du livre d'Exode 3:7. Dans son message, il a établi un parallèle entre la libération du peuple israélien de l'esclavage en Égypte et le combat du peuple congolais pour une vraie liberté, la paix et la souveraineté. Dieu n'a pas oublié la RDC, a-t-il déclaré, suivi religieusement par l'Assemblée. Le culte a connu la présence des élus provinciaux, des membres du gouvernement et plusieurs officiels. Un culte avec beaucoup d'intentions de prières en faveur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka et l'ensemble de son gouvernement, ainsi que du gouverneur du Olomami et tous les Olomamiens en général. Le moment de l'offrande. Le gouverneur Marmot Banza Mouloumé a offert le présent à Dieu, signe de reconnaissance envers son créateur. Juste après l'offrande, le professeur Bondo Mulunda Nicodème est revenu sur l'historique de l'indépendance du Congo. Il a rappelé les combats des pères de l'indépendance le 30 juin 1960 et l'importance de préserver cette liberté acquise au prix du sang. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial, Marmot Banza Mouloumé, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, lui qui milite sans relâche pour le bien-être des Olomamiens. Clôturer son propos, le numéro 1 de la province, Banza Mouloumé Marmot, a adressé ses vœux à l'ensemble de la population du Olomami. Une bonne fête de l'indépendance. Hier mardi, le centre de Makoro, situé dans la chefferie de Logo-Doka, territoire de Faradje, dans la province du Haut-Ouélé, a vécu une double cérémonie. Il s'agit de l'inauguration du monument érigé en l'honneur du chef de groupement Jean-Faustin Akoudi, symbolisé par la coupure du ruban, ainsi que de l'inauguration officielle de l'hôtel Matafa Makoro Mboka Elengi. Les deux événements ont été présidés par le député provincial Jean Monda Mandrake, les représentants personnels du gouverneur de province Jean Bakomito. Le groupement Makoro, dans la chefferie de Logo-Doka, territoire des Faradje, a célébré le 66e anniversaire de l'indépendance par l'inauguration de l'hôtel Matafa Makoro Mboka Elengi et d'un monument à l'effigie du chef de groupement, Sa Majesté Jean-Faustin Akoudi Matafa.
La cérémonie a été présidée par le député provincial Jean Manda Mandrake, représentant personnel du gouverneur de province Jean Bakomito Gambo. Le chef Jean Faustin Akoudi Matafa a indiqué que ces réalisations visent à promouvoir le développement de Makoro et à préserver l'héritage des ancêtres de l'Ogodoka. Parce que des ans, ils ont sorti. Merci Pour sa part, le député provincial Jean Manda Mandrake a salué cette initiative, invitant les autres autorités coutumières à s'investir davantage dans le développement de leur communauté. Une cérémonie qui illustre la volonté des autorités locales de faire de Makoro un pôle de développement et d'attractivité dans le Haut-Wélé. Le parti de l'unité nationale Puna franchit une nouvelle étape dans son histoire politique à l'issue du conclave organisé hier mardi à Kinshasa. Cette rencontre qui a réuni les principales instances dirigeantes du parti autour de son autorité morale et président national statutaire Élisée Bokomwana Maposo a été marquée par une profonde restructuration des organes de direction ainsi que par un discours politique aux accents résolument réformateurs. Au cours de cette cérémonie, plusieurs décisions stratégiques ont été entérinées. Joséphine Lokumu a été désignée nouvelle secrétaire générale du Puna, succédant à l'ingénieur Raphaël Bolikango Ngbangulu, désormais secrétaire général adjoint. Bienvenu Mangonza prend les commandes du bureau politique en qualité de directeur, tandis que Maître Takodi devient son adjoint. De son côté, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, a été nommée rapporteur, assistée de Jean-Pierre Mobouli parmi plusieurs autres nominations destinées à renforcer la gouvernance du parti. Mais au-delà de cette réorganisation interne, c'est le message politique de clôture d'Élisée Bokomwana Maposo qui a retenu l'attention. Devant les cadres et militants du Puna, l'autorité morale a plaidé avec fermeté en faveur d'un changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Je vous invite d'aller à travers la République pour relayer un seul message par rapport à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a trouvé l'ingéniosité de pouvoir demander à cette que nous puissions réfléchir sur la réforme de la loi mère. Donc, je parle ici de la Constitution. Pour les partis de l'unité nationale et pour l'ANSIC, tous les organes ou tous les membres du parti doivent relayer ces messages de la réforme constitutionnelle. Pour les partis de l'unité nationale, la Constitution doit être changée. Ce positionnement politique place désormais le Puna parmi les formations qui entendent participer activement aux grandes discussions sur l'avenir institutionnel du pays. À travers ces conclaves, le parti de l'unité nationale Puna en sigle affiche sa volonté de se renforcer sur le plan organisationnel tout en assumant une ligne politique claire sur les grandes questions qui engagent l'avenir de la République. Soutien total au chef de l'État pour sa détermination dans la défense des intérêts fondamentaux de la nation. C'est l'essentiel de la déclaration politique de la conférence des présidents du regroupement politique Action des Alliés de la Convention et Parti Lumumbiste Unifié. Ce regroupement réaffirme également à sa loyauté et son soutien au professeur Willy Makiashi, président du regroupement politique AAC Palou et secrétaire général du Parti Lumumbiste Unifié. La conférence de présidents du regroupement politique AACBA PALU salue avec une profonde satisfaction les récentes sanctions prises par les États-Unis d'Amérique à l'encontre
du Rwanda pour son implication avérée dans l'instabilité sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Ces mesures, qui visent notamment les responsables militaires, des réseaux économiques et des structures impliquées dans le soutien aux groupes armés, ainsi que dans l'exploitation illicite des ressources naturelles congolaises. Ceci constitue une avancée diplomatique majeure dans la reconnaissance de la vérité sur l'agression dont notre pays est victime depuis plusieurs décennies. À cet effet, notre regroupement adresse ses vives félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son courage politique, sa détermination et sa persévérance dans la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Notre regroupement rappelle à la Sainte que dans un état de droit, la souveraineté nationale appartient au peuple, lequel doit pouvoir s'exprimer librement sur les grandes orientations de la vie nationale à travers le mécanisme démocratique prévu par la Constitution, notamment la voie référendaire, lorsque les circonstances l'exigent. La conférence de présidents réaffirme sa confiance, sa loyauté et son soutien total au professeur Willy Makiachi, président du regroupement politique AACBA Palou et secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, dont le leadership et l'engagement continu de contribuer au rayonnement de notre famille politique et au renforcement de l'idéal lumumbiste. Valoriser davantage les ressources minières congolaises en misant sur la transformation locale, le fonds minier pour les générations futures, Fomine, et la société suisse Adex Plateforme AG ont officiellement scellé un partenariat stratégique destiné à moderniser la filière diamantifère en République démocratique du Congo. Cet accord prévoit notamment la création d'une co-entreprise chargée de développer la taille, la joaillerie, la commercialisation internationale des diamants, ainsi que le transfert des technologies et le renforcement des capacités nationales avec l'ambition de faire du diamant congolais un véritable levier de création des richesses et d'emplois. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les missions d'inspection en matière d'emploi et de travail dans la province du Lualaba. Seules les missions expressément autorisées ou déléguées par le ministre pourront être menées. Cette décision fait suite à des informations faisant état des présumés abus au sein de l'inspection provinciale du travail. Notamment, on parle des tracasseries administratives, des pressions injustifiées sur les entreprises et des pratiques susceptibles de perturber le climat des affaires et la paix sociale. Le ministère invite les partenaires sociaux à privilégier le dialogue et à signaler directement toute situation urgente à son cabinet. Il précise enfin que toute mission d'inspection menée en violation de cette instruction sera considérée comme nulle et exposera les auteurs aux sanctions prévues par la loi. À travers une rencontre citoyenne organisée autour d'une partie de Nzango, le coordonnateur de l'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba, Philippe Mantanzi, a mobilisé les femmes de Tchangou autour des questions de développement, de civisme et de l'actualité politique. Au cours de ces échanges, il les a appelées à soutenir les actions du gouvernement, tandis que les participants ont affiché leur adhésion au projet de révision de la Constitution. Réunis à l'occasion d'une activité des Nzango, jeux sportifs pratiqués par les femmes dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, des mamans des Tchangou ont échangé avec Philippe Matandi, coordonnateur de l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fambali Kundeli Botaï. Insiste, ma maman, il y a Tchangou, Tozui, Autobenga échantillon.
pouvoir salani va se pela, va se détendre pour nous kolelo ba betanzango na bango. Il a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le développement du pays et le rôle du ministre des Finances, Doudou Fwamba, dans la mobilisation des recettes destinées au financement des infrastructures et des services publics. Nayango, binomoko bozali komona, nenge mokonza mboka zobunda butu moi, poete kimia ezonga na mboka na biso. Binonde ba mamande nzamba yokaka losambo mingi mingi. Bobo sanaka mokonzi ya mboka te na losambo na bino. Bozomona nenge misala ezo salama. Banzele ezo salama, bopito ezo salama, bekole ezo salama, lotiliki komi kobonga, ma ezo bonga, ezali na bokasi ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwana mboka Doudou Fwamba, ministre ya finance, azo sala musala kitoko. La vision, il y a Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Philippe Matandi a ensuite appelé les mamans à sensibiliser leurs familles afin qu'elles ne participent pas à la marche annoncée le 8 juillet prochain par l'opposition, les invita plutôt à prendre part aux activités des salons. Le 8 oyo marche kotika mwana na yote akene na biloko wana na changu tozaka ba patriote changu tozaka nani ba patriote tolingi kimia na changu na biso tolingi kimia na mboka na biso mobule ko sala mate biso nyonso le 8 wana soko kebite to organiser salongo pono ko assainir district na biso ya changu. Les participants ont de leur côté exprimé leur soutien au projet de révision de la Constitution ainsi que aux actions entreprises par les autorités en faveur du développement du pays. C'est la fin de ce journal, on prend le rappel des principaux titres. Après un match âprement disputé entre les Léopards et les Three Lions, la RDC s'arrête en 16e de finale du Mondial 2026. Une sortie avec la tête haute dans le palmarès. Les Fauves congolais ont su marquer et franchir la deuxième étape, c'est-à-dire les 16e de finale, de quoi rendre fier tout un peuple. Le buteur de ce match face à l'Angleterre, du côté congolais, se nomme Brian Chipenga. On rappelle le score du match, 1-2. La RDC en pole position, cette fois c'est au Conseil de sécurité de l'ONU pour son mandat. Kinshasa définit 2 axes prioritaires, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que la prévention et la résolution des conflits. Ces priorités guideront les travaux que la délégation congolaise entend promouvoir à la tête du Conseil durant le mois de juillet. Les postes de police ne sont pas des garages, moins encore des fourrières pour y garder des véhicules et motos. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa accorde un moratoire à partir de ce 1er juillet aux propriétaires dès les récupérer. Au cas contraire, ils iront les chercher à la fourrière ou encore à la casse. Merci de votre attention soutenue. Au nom du chef d'édition, M. Rufus Lukanga, nous dédions ce journal aux Léopards de la République démocratique du Congo qui ont su redorer l'image de notre nation dans le domaine sportif, bien sûr. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.